Allez, on passe à la rubrique un pas de côté. Pas de côté, c'est une partie du podcast qui sort un peu du cadre. On quitte les stratégies marketing, les micros bien calibrés. Et on va utiliser peut-être le terrain du détour, des instants inattendus et des questions qu'on ne pense pas toujours, mais qui en disent long. Si ton smartphone, il pouvait te parler, il te dirait quoi aujourd'hui? Je passe trop de temps dessus et trop de temps sur les réseaux sociaux. Alors, j'ai un petit bouton avec une croix et puis les réseaux sociaux disparaissent au fur et à mesure de mon téléphone. Et pour de... véridique, véridique. D'accord. Si tu les effaces au fur et à mesure, tu effaces les applications, c'est ça? Ouais, alors je les ai tous parce que c'est mon travail, mais je les efface régulièrement pour les remettre quand j'en ai besoin. Mais effectivement, j'ai une petite aversion de plus en plus aux algorithmes des réseaux sociaux qui Ouais, je comprends. sont pas forcément très sains. Pour, enfin, à titre personnel, mais je pense un peu plus largement que mon périmètre. Tu penses qu'on va tous finir par bosser dans le BTP avec l'IA? Non, aucunement, aucunement. Non, pour moi, je trouve que c'est un accélérateur de notre travail en fait. Enfin, je nous vois plus comme des super-héros de notre métier. Alors effectivement, ça va remplacer des tâches, des jobs qui n'ont peut-être pas vocation à rester en fait dans l'écosystème dans lequel on travaille, mais c'est plutôt des outils d'accélération pour faire moins de fautes d'orthographe, ça corrige les fautes, ça nous aide à mieux formuler, à mieux écrire, à peut-être mieux s'exprimer, à peut-être mieux communiquer entre humains. Tout simplement en posant des questions dire psychologiques, des fois on a de super réponses. Je l'ai testé personnellement, je trouve ça assez génial. À d'un point de vue développeur, avoir des outils d'accélération de production de code, parce qu'en soi, du code, ça reste des choses formalisées, très standards, et que parfois, d'avoir un assistant qui est un IA pour aider à coder, ça permet d'aller plus vite. Pour moi, c'est un accélérateur. Effectivement, il y a peut-être des personnes qui vont se sentir mis de côté, et effectivement, c'est ces personnes-là qu'il faut accompagner à évoluer, à changer. Mais en vrai, pour moi, c'est que des outils d'accélération, comme il y en a eu par le passé, que ce soit les moteurs de recherche, l'Internet tout simplement. Donc c'est plutôt une occasion d'apprendre une nouvelle chose, un nouvel outil, et de l'utiliser à bon escient, avec potentiellement des risques, des collatéraux qui peuvent arriver, mais ça, c'est à notre bienveillance d'humain de faire en sorte que ça se passe bien. Mais en vrai, je suis assez enthousiaste à l'idée d'utiliser ces outils-là dans mon travail de tous les jours parce que je sais que ça a une vraie aide à faire un travail de meilleure qualité. Super. Et moi, je vois ça comme des mignons. En fait, voilà, j'ai une vision un petit peu mignonne de la chose, quoi. Mais j'ai plein d'outils hier aussi. Hein, j'utilise plein de trucs. Je vois ça comme des mignons, une petite armée de mignons, en fait, qui me permet de m'augmenter moi-même. Voilà, c'est un récit qui me plaît et j'ai, j'ai décidé de prendre ce récit-là au niveau des IA. On va passer à Ouais, la question ouais, je suivante. vois. Si tu n'avais pas bossé dans le marketing digital, tu ferais quoi aujourd'hui? Alors, je pense que j'aurais mon magasin, ma boutique et je serais directeur de magasin, pour Mais être très magasin de honnête. quel type, hein? T'es un type particulier ou pourquoi d'ailleurs? Physique, un physique parce que bon, c'est des origines familiales dans le sens où j'ai grandi dans un magasin, donc Ah oui. ça me parle tout à fait comme expérience. Euh, je trouve que l'expérience être comment dire responsable d'une boutique et d'un point de vente, c'est assez grisant, c'est très énergivore. Ayant vu, je sais ce que ça signifie. Par contre, c'est super intéressant parce qu'il y a une vraie relation à l'humain. Dans l'IA, on se dit il y a moins d'humains, mais une réalité, tous les acteurs du marché vous diront ça, ceux qui ont des magasins, c'est qu'on revient de l'automatisation. Par exemple, les caisses automatiques, on en met de moins en moins. On en a mis beaucoup, puis on en met de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on va dans un point de vente, quand on va à la rencontre du physique, on se rend compte que l'humain est très important et que d'avoir une caissière, d'avoir une rencontre avec une aide à la décision pour acheter un produit, c'est ce qui fait la différence. Et l'humain était clé en fait dans la prise de décision, dans l'interaction. Et pour moi, ça serait quelque chose que je ferais si j'étais pas dans le digital parce que ça me passionne aujourd'hui, mais parce que je trouve que pour moi, c'est au cœur de ce qu'on doit plus valoriser dans notre travail. Notre interaction aujourd'hui est un échange humain, même si c'est via interface d'écran, mais je trouve que c'est important. Et donc, c'est pour ça que si j'étais pas dans le digital, je serais dans ce type d'environnement-là pour avoir ce lien avec mes clients, mes collaborateurs, mon cadre de travail. Et ce serait un magasin de quoi, idéalement? Si je pouvais m'amuser, ça serait dans les têtes, je sais pas,
j'allais dire Radio Shack parce que j'ai habité aux États-Unis, mais un magasin de technologie en tout genre, D'accord. mais pas forcément des ordinateurs, mais un peu de tout, Wi-Fi, tout ça. Même si ça a peut-être un petit peu moins en vogue que ce que c'était il y a quelques années, je trouve que ça me plairait de vendre ce genre de produit. Même si je devais faire un choix prix business, je n'investirais pas dans ce genre de magasin aujourd'hui parce que c'est pas forcément Ouais. le canal le plus en vogue, mais j'avoue que la chose me plairait beaucoup. Quel moment de ta carrière t'as le plus transformé en tant que personne? Alors, c'est une bonne question. J'ai eu beaucoup d'étapes clés, mais je dirais pas que c'est tant un moment de ma carrière, c'est un moment de choix de vie où j'ai choisi de m'exiler, de partir, de quitter mon cocon. J'ai décidé à 17 ans de partir aux États-Unis, et ça a changé ma vie, Ah ouais. très clairement. Pour deux raisons. La première, c'est que enfermé dans mon cadre, j'étais peut-être pas forcément très à l'aise, mais il y avait quelque chose Attends, qui dénotait. t'étais mineur encore, quoi. Ouais. Ouais, je suis parti aux États-Unis faire une année de césure en fait, et puis découvrir autre chose. Donc apprendre l'anglais, c'était mon premier objectif. Mais C'était en fait, l'école derrière? C'était une année d'école ou c'était vraiment une année, allez, je me lance? j'étais en high school, le fameux Ok. concept de la high school à l'américaine. Mais ça m'a permis en fait de me découvrir dans un autre cadre, sortir du cadre, et ça m'a permis de me construire en tant que personne individuelle, indépendamment de tout le cadre et familial, éducationnel, culturel dans lequel j'étais. Donc ça m'a permis de vraiment de construire presque pas de zéro, mais de reconstruire toute une partie de moi que j'avais pas forcément explorée parce que je suis sorti complètement du cadre. Et si je devais recommander à n'importe qui, que ce soit jeune ou moins jeune, qu'est-ce qu'on peut faire dans une année de césure, dans un moment où on n'a plus de travail, où on a tout simplement un break, c'est de partir. Partir un an, une année, au moins une année, pour faire une expérience, soit seul ou à plusieurs, mais s'exiler. Ça permet d'ouvrir les yeux sur plein de choses, d'apprendre aussi à se débrouiller par soi-même dans un cadre qui n'est pas le sien, et de se rendre compte qu'en fait, déjà, il y a plein de choses qui paraissent difficiles, mais qui ne le sont pas quand on est en dehors du cadre. Et puis, ça ouvre les chakras, ou pas les chakras, mais en tout cas, ça ouvre sa capacité à s'adapter, à voir d'autres choses. Mm. Et ça, moi, ça m'a créé une base de confiance, déjà, de confiance en moi. Et surtout, ça m'a montré que si on est ouvert, on découvre tellement, il y a tellement de beauté dans le monde et tellement de choses magnifiques à explorer, et que même dans les endroits le plus reculés du monde, il y a des choses fabuleuses à faire. Et je dis ça parce que j'habitais au fin fond des États-Unis, dans un petit village, enfin bref, sans être dire des mots, des gros mots, mais c'était vraiment perdu au milieu de nulle part. J'ai découvert qu'avec pas grand-chose, on pouvait vraiment s'éclater et faire de quelque chose qui paraît simple, quelque chose d'extraordinaire. Et ça m'a mis une fondation pour dire voilà. En fait, dans le monde, il y a énormément de richesses. Et si l'autre fois, je disais en rigolant, quel serait mon super pouvoir de marketeur, ce serait de pouvoir me téléporter. Et pas parce que je veux aller des endroits un peu improbables, c'est que j'ai envie d'explorer le monde et pour me téléporter, pour être un matin à, à Nairobi, un autre coup à Sao Paulo et l'autre coup je sais pas, au Japon par exemple, ça me fascinerait parce que je pourrais explorer en fait tous les marchés tels qu'ils sont en vrai dans leur environnement, vraiment intégré, pouvoir voir les différents codes, les différentes manières de fonctionner. Et c'est ça qui m'intéresse dans le marketing, c'est de comprendre comment chaque marché, chaque audience fonctionne et de pouvoir me téléporter, y aller concrètement, ce sera un super outil de travail, quoi. Et ce sera Ok. bien plus puissant que l'IA ou autre, hein. Même si la réponse qu'on m'a donnée, c'est que la réponse technologique à ça, c'est le métaverse. Et c'est pas faux. Là, je te rejoins en tout cas pour j'ai le même conseil, hein. Moi, je suis parti à Londres un an, un peu en mode, un peu comme toi, quoi. Vraiment, il fallait que je souffle, etc. Et ça m'a redonné en confiance en moi. Ça a été vraiment salvateur. Voilà, j'ai une vingtaine d'années. Donc faites-le, hein, si vous pouvez. En tout cas, c'est vraiment, il y a que du positif. On va passer à une autre question. Quelle compétence totalement inutile tu maîtrises à la perfection? Inutile. Ça, c'est marrant comme question. Qu'est-ce qui est inutile mais que je pourrais savoir parfaitement? Je sais pas si c'est inutile. Je réfléchis dans le truc qu'on pourrait dire inutile dans le travail, mais euh, j'aime bien créer des événements pour réunir les gens, mais de manière très simple, toute simplicité. Que ce Ok. soit un repas ou voilà, ça c'est, je sais pas, c'est pas utile dans le travail, mais c'est utile à titre personnel. Ce rapport à l'humain, je pense que t'as, C'est c'est ça, super, c'est ce quoi. côté très humain qui me plaît. Mais voilà, ce sera ma réponse. Allez, on passe aux spécialités suisses.
C'est quoi que tu préfères dans la culture suisse professionnelle? L'esprit de collaboration commune et le respect mutuel. C'est-à-dire que euh, on va toujours chercher à construire avec son partenaire professionnellement, que ce soit un prestataire ou un collaborateur. On peut ne pas être d'accord, on va échanger son point de vue, mais à la fin, on va toujours chercher un compromis et la manière même d'avancer. Et on cherche pas forcément le conflit, on cherche la co-construction. Et ça, c'est vraiment une qualité culturelle qui est spécifique à la Suisse, cette capacité d'échanger, de se confronter, de confronter des idées, puis de sortir avec une idée de compromis, de co-construction. Et ça, c'est vraiment top. Et ayant vécu d'autres cultures, c'est un constat que je retrouve tous les jours dans les Ouais. collaborations, donc j'apprécie énormément ça. J'adhère. De ce côté, je pense que c'est une extension de la neutralité suisse, mais quand même, il y a une sorte de recherche de consensus qui est quand même appréciable, assez souvent. Moi, j'ai bossé avec des Américains, je les ai trouvés durs, par exemple. Un peu, voilà, aussi faire, hein, mais Plus j'aime bien. masculin, plus directif peut-être. Culture française aussi, les Français sont plus agressifs C'est plus dans leur direct en manière français. de ouais, plus agressif et peut-être parfois il y a la culture aussi d'être méchant pour être méchant, enfin comme on appelle ça, ou de la mauvaise foi parfois. Ouais. On retrouve moins dans la culture suisse. Un truc typiquement suisse que t'as totalement adopté, hormis la fondue Totalement. moitié-moitié, parce que ça, c'est forcément, mais voilà. Mais justement, cette partie-là, culture du compromis, je pense que je pense que j'avais déjà ça avant, mais c'est totalement ma manière de fonctionner. C'est pour ça que je me suis assez à l'aise avec ça. Mais bon, la fondue moitié-moitié, bien sûr, pas de discussion. On est d'accord. C'est la Allez, meilleure des mondes, donc. on passe. Aïe, aïe, aïe. Non, mais je suis d'accord.